m'en direz des nouvelles? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Elsa Olaizola. Bonjour, bonsoir, ce sont des raconteurs d'histoire que nous recevons aujourd'hui pour cette deuxième émission enregistrée en public au Centre culturel franco-guinéen de Conakry en Guinée. 3 d'entre eux sont guinéens: Oscar, auteur de bande dessinée, caricaturiste et patron de presse; Mamadi Koulibaly, qui publie des romans policiers; et Juliana Diallo, une jeune Hongroise installée ici à Conakry. Elle est enseignante, elle est devenue ambassadrice de la Guinée grâce à la magie de ses mots. Le 4e invité est malien, vous le connaissez peut-être, il s'agit d'Ousmane Diarra, un immense conteur dont les livres pour adultes ou pour enfants ont conquis un large public, mais aussi un combattant de toujours contre l'obscurantisme et pour la liberté. Tous participent, comme vous le savez, aux 72 heures du livre qui se déroulent ici, dans la capitale guinéenne, jusqu'à vendredi, où vous nous écoutez sur 89 FM, VMDN à Conakry. C'est à 16h10 et 23h10, et vous m'en direz des nouvelles. VMDN est en Guinée-Conakry. Les anciens lui ont dit, son nom c'est Mariko. Mariko, tu arrêtes de tuer les animaux comme ça. Parce que si les chasseurs qui t'ont précédé avaient fait comme toi, tu ne serais pas devenu un chasseur, parce qu'il n'y aurait pas eu un seul animal à chasser. Les 72 heures du livre de Conakry sur RFI. Ousmane Diarra dans VMDN sur RFI, Le chasseur et le lézard, publié, je le rappelle, aux éditions Evalou avec des illustrations de Sonia Sens. Racontez-nous, Ousmane Diarra, quelles sont pour vous les bases de l'art du conte, et de l'art du conte pour enfants singulièrement? Je pense que je sais pas, je veux pas mystifier quoi que ce soit, mais c'est rester enfant soi-même, garder sa joie d'enfant, sa naïveté d'enfant, c'est sa capacité d'étonner, de s'étonner du monde, de s'émerveiller, et aussi de s'indigner. De s'indigner, parce qu'il y a évidemment la fin de l'histoire qu'on va pas raconter, mais enfin, on a déjà compris, là, entre les mots que vous venez de nous conter, Ousmane Diarra, qu'il y avait une dimension écologique dans cette histoire de respect de la nature, et singulièrement du respect des animaux pour l'avenir de la Terre. Il y a une morale dans les contes que vous écrivez. Est-ce que c'est un mot qui vous convient, ou c'est un mot que vous jugez un petit peu trop fort? Parce que c'est un mot qui peut faire peur, quand même, le mot morale. Ouais, aujourd'hui, ça peut faire morale, mais tous les contes africains, c'est un conte traditionnel, hein. Mais il y avait une leçon de morale dans tous les contes africains. Ce sont des récits initiatiques. C'est des récits initiatiques, même ce que j'appelle contes populaires, c'était fait pour éduquer les enfants. À ne pas exagérer. D'ailleurs, c'est pas le seul. La plupart des contes africains, enfin maliens que je connais, que j'ai écouté quand j'étais jeune, ont une partie écologique, partie respect de la nature. Respect de la nature, il faut jamais, par exemple, les arbres, il faut jamais en abattre plus qu'on en a besoin. Si tu le fais, tu t'attires un malheur. Il y a aussi les gardiens de la forêt. Les animaux, il ne faut pas les tuer plus que des raisons, plus que ce dont tu as besoin pour ta nourriture. Si tu le fais, tu t'attires des malheurs. Il ne faut pas monter sur la margelle d'un puits avec une chaussure. Les djinns vont te frapper, mais en réalité, c'est pour éviter que les microbes tombent dans l'eau de poisson, etc., etc. Donc nos contes étaient pleins de ça. Merci. Et peut-être que si certains avaient écouté davantage les contes, la planète serait dans un meilleur état. En tout cas, je crois. Un mot des illustrations de Sonia Sens qui jalonnent le récit dans le livre. Comment est-ce que vous avez travaillé avec elle? Vous lui avez donné des consignes? Elle est partie de vos mots, elle est partie du texte, de l'histoire. Comment ça s'est passé pour bâtir cet album? Je lui ai donné pas de consignes. Et lu les textes, elle l'a illustré et comme ça l'a inspiré. Et moi personnellement, c'est magnifique. J'ai trouvé le livre fini quand on me l'a envoyé. Je dansais. Wow, c'est magnifique les illustrations. Voilà, des dessins colorés, plein d'humour, plein de clins d'œil. Ça épouse le texte. Ça dit l'idée exacte ou les idées. Ça exprime les idées. Ça rend vivant les mots. Beaucoup d'humour, effectivement, un petit peu de férocité parfois, mais de férocité gentille, hein, évidemment, dans les dessins de Sonia Sens.